Si cela devait arriver, et ça peut arriver, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir organiser d'une manière réfléchie, et ça ne va pas concerner l'ensemble des officines, de même que ça ne concernera pas l'ensemble des vétérinaires. Il faut être clair sur ce point-là. Si ce découplage intervenait, il y aura forcément des spécialisations, si je puis dire, d'officines, mais aussi des contingences du côté des vétérinaires qui feront qu'il est absolument nécessaire que ce circuit soit organisé. Pour plein de raisons. D'une part, parce que l'accès à la fourniture des médicaments vétérinaires pour le dispensateur, hein, pour le pharmacien comme le vétérinaire, n'a rien à voir avec l'accès du médicament humain. Ce n'est pas le même système. Les conditionnements sont différents, les marchés sont différents, puisqu'il faut parler aussi un petit peu économique, les marchés sont différents. Alors ça, c'est un premier point. Après, il y a un problème de stock. Après, il y a un problème de gestion interne dans les officines. Tout cela, c'est possible. Et ça ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas un coup de crayon qui va permettre de modifier des habitudes et de modifier surtout des structures économiques et des filières économiques qui, à l'heure actuelle, régentent cette dispensation. Mais ce n'est pas impossible. Je crois que nous pouvons travailler sur ce schéma-là. Je crois aussi que pour les pharmaciens comme vétérinaires ont intérêt à y travailler. Les vétérinaires, pour la raison que je viens de vous citer précédemment, c'est-à-dire regagner sur leur acte intellectuel plutôt que sur la vente des médicaments, les pharmaciens, parce qu'ils ont aussi un intérêt de santé publique à défendre dans l'offre qu'ils peuvent proposer à leur patientèle. Toute activité nécessite une formation continue, ça c'est évident. Mais elle nécessite aussi une formation initiale, et ça me paraît encore plus évident. Et donc cette formation initiale, nous souhaitons qu'elle soit largement, je le dis tout à fait honnêtement, largement plus répandue dans nos facultés, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, soyons clairs, et que la formation initiale du pharmacien lui permette justement de vendre ces médicaments vétérinaires dans de bonnes conditions. À l'heure actuelle, ces conditions ne sont pas forcément remplies. Eh bien, si elles ne sont pas remplies, nous ne pouvons pas, pour un grand nombre d'entre nous, revendiquer ce genre d'activité. Pour autant, nous ne devons pas être en retrait par rapport à ça, nous pouvons faire des progrès. Dans ces locaux même, s'est tenue une séance de formation mixte vétérinaire-ordre, et nos amis vétérinaires nous invitent, je crois que c'est tout à fait prochainement, chez eux pour une autre séance de formation. Vous voyez que les choses sont en marche, parce que nous avons compris que l'intérêt commun des uns et des autres, c'est justement que le niveau global de connaissances s'élève entre nous et que nous puissions raisonnablement travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, mais aussi sur la dispensation des médicaments.